Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va avoir énormément de choses à vous dire et à vous montrer aussi. Beaucoup de choses à montrer. Je pense qu'on arrive au summum. Au Ouais. summum. J'espère qu'on arrive au summum parce que là... Bon déjà il y a de l'orage, ça faites pas attention et tout, c'est normal si vous entendez des bruits. Putain, il n'y a que des éclairs depuis tout à l'heure. C'est abusif. On arrive vraiment au summum de ce qu'on peut faire en termes de malchance, tu vois. Ouais, là clairement. Enfin, malchance, oui et non. Et non. Vava a eu un accident, on va vous expliquer, c'était hier, avant-hier. On va vous expliquer en sachant qu'elle a une grosse blessure quand même. Bon, voilà, pour bien comprendre, la grosse blessure, c'est très bien. Enfin, justement, c'est bon signe. Vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, si on est en vidéo, c'est parce que ça va. Vous inquiétez pas, mais quand même... En fait, normalement, t'es pas censé faire ça alors que t'es enceinte. Non, non, pas du tout. Alors, c'est pas de la faute de Vava, je vous rassure directement. Il y a eu quand même quelque chose qui n'est pas normal. Et voilà, on va vous en parler. Rien de grave, comme Vava le dit. Du coup, si on vous en parle après coup, bah du coup, on est 2 jours après là. C'est que ça va. On a passé les examens pour voir si tout allait bien. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Désolé, on n'est pas très bien aussi. Enfin, on n'a pas une bonne tête, peut-être surtout moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent en même temps. Vous verrez, il y aura sûrement une vidéo demain. Ne prenez pas peur, c'est normal, c'est dans l'enchaînement des choses de merde qui nous arrivent. Ouais, clairement. C'est un rapport avec la grossesse, mais c'est pas grave directement pour notre petite fille, ne vous inquiétez pas. Demain, il y a encore quelque chose qui se rajoute dimanche. Dimanche, c'est d'imprévu. D'imprévu, mais on vous en parlera demain, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et ça, c'est notre priorité. Ah, vous attaquer. Je vais quand même vous montrer, mais... Montre-leur déjà ta blessure de guerre. Soyez prêts parce que c'est vraiment quelque chose... Une deuxième, hein. T'en as une là Oui, aussi. je sais. Je sais pas si ça va se voir, attends. Mais attention, Oh voilà dans quel état se retrouve ma cuisse. Ah, putain, c'est tout dur et tout gonflé. Je sais même pas si on y voit. Il y a que ça, on est d'accord? Ouais. Si, on y voit bien. Bah, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon. Hein? Oh, les amours. Ils dorment l'un sur l'autre. C'est trop choupi. Oh non, faut que je prenne une photo, je suis désolée. On n'en a jamais de photo, ils sont ensemble. Donc, vous voyez, la blessure est assez impressionnante en sachant que c'est juste un hématome qui, au final, n'est pas très grave pour Vava. L'endroit où c'est situé. Surtout que, comme je vous ai dit juste un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est une bonne chose qu'elle ait cette blessure. Du coup, je vais vous expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Toi, tu vas expliquer ce qui s'est passé. On va aller, du coup, on va aller vous montrer ce qui s'est passé. Faire court. Après, je vais vous laisser avec Vava. Elle va aller vous montrer à l'endroit du crime. Vava est tombée dans les escaliers. Mais assez genre, ouais. Vous voyez la violence de la blessure, enfin entre parenthèses de l'hématome qu'elle a. Sachant que je suis tombée de tout en haut jusqu'au milieu des escaliers. Donc t'es pas tombée genre un petit peu, elle est pas juste tombée. Tombée 2 marches, voilà. Non, elle s'est éclatée la gueule. Donc, éclatée, roulée, boulée, tout ce que vous voulez. Voilà, moi en sachant que je n'étais même pas à la maison à ce moment-là, j'étais avec mon frère, on était en train de faire du vélo, donc on était quand même loin de la maison. Ma mère elle m'a appelé pour dire ouais il faut rentrer vite et tout. Parce que du coup en fait Vava était inconsolable parce que elle a eu très peur. Ouais. En fait j'avais très mal mais j'ai pas pleuré de blessure, enfin de douleur. En fait j'ai juste pleuré par rapport à la petite parce que j'ai eu super peur pour elle. Et je me suis imaginé le pire directement bien évidemment. Heureusement que la mère en haut était là parce qu'elle a couru en fait elle était dans la cuisine, elle m'a entendu tomber quand même. Elle a couru pour me soulever parce que du coup j'étais en mode les 4 fers en l'air dans les escaliers et je sais pas du tout comment je me suis arrêtée, je vais vous montrer. En tout cas heureusement qu'elle était là parce que sans elle c'était la merde. Et même imaginons j'aurais été toute seule, tu vois ce que je veux dire, enfin juste pas possible parce que bon après je pouvais plus marcher. Au sens où avant Vava vous montre aussi, ça aurait pu être très grave pour la petite et ça aurait pu être très grave pour Vava parce que c'est bien que tu le dises aussi, elle s'est arrêtée au milieu des escaliers, si tu serais atterri en bas, il n'y avait plus de Vava je pense. Je pense qu'il n'y avait plus trop de Vava. Vous avez vu déjà la violence du choc, enfin de la blessure. Voilà. Et on n'avait pas besoin de ça en plus, mais il fallait que ça arrive. Est-ce que vraiment on était à ça près? Non, je pense pas. Donc voilà, sachant que quand même qu'on a eu une consultation après avec la sage-femme qui a tout vérifié, qui était hier du coup, et on a tout vérifié, tout va très bien. Il n'y a pas eu de perte de sang, de choses comme ça, donc tout va très bien. Mais quand même, on s'est fait du souci, je vais aller vous montrer. Ça m'allume tout par contre. Ouais. Faudrait que tu allumes en haut peut-être aussi. Ouais. Bon, on refait le schéma. Bon. Alors, que s'est-il passé, mon cœur? Histoire débile, hein. Juste, j'ai mis des chaussettes. Alors là, montre tes chaussettes que t'as pris la leçon. Voilà. C'était la première fois que j'ai mis des chaussettes, je suis tout le temps pieds nus. Demandez à Roro, je suis tout le temps pieds nus. Et j'ai mis des chaussettes, j'ai shooté là en fait. Genre là, mon pied, il a fait comme ça. J'ai volé, j'ai atterri comme ça, ici, là, sur le pied. Donc là, j'ai encore super mal en dessous du pied. Et j'ai fait des roulés-boulés jusque là.
Voilà, là où j'ai fini. Au milieu de l'escalier, en gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marches. Pas ouf, quoi. Et vu qu'il n'y a pas de garde-corps aussi ici à droite. Comme ça, là, je vais plus largement tomber et m'exploser le crâne par terre. Ouais, ici en bas. Ou alors si elle serait tombée là, tout en bas de l'escalier. Mais du coup, heureusement que. Et l'hématome prouve qu'au final, t'es tombé au bon endroit. Non, mais au bon endroit. Parce que si elle serait tombée de l'autre côté du bidou, je pense, vu la violence du choc, je pense que ça ne serait pas passé pareil. Et voilà. Sachant que le plus dangereux, bien sûr, on le sait, mais de toute façon, ça va être fait vu qu'on va avoir un bébé. Là, ici, il n'y a pas de sécurité du tout. C'est-à-dire que là, moi, en fait, je me souviens, en fait, je sais même pas comment je me suis arrêtée. Je peux vous dire, c'est passé tellement vite. Je me suis vue déjà finir en bas des escaliers. Et en plus de ça, je me suis vue, en fait, j'ai eu le temps de regarder le vide quand même quand je suis tombée. Et je me suis dit, si je tombe là, je vais m'exploser le crâne, je vais mourir. Ah, non, mais j'en rigole, mais c'était pas drôle du tout. Et je sais pas comment je me suis arrêtée, mais j'ai réussi à m'arrêter. Mais en tout cas, j'ai fini comme ça, tu vois. Donc là, tu passes en dessous. Sauf que là, tu tombes, tu te relèves jamais, mais vraiment. Donc du coup, bien évidemment, ça se sera étudié par la suite. Parce que bah, c'est hyper dangereux, tu vois. Quand notre petite commencera à marcher, on a encore le temps. Donc, voilà. Comme on vous a dit, si on vous fait cette vidéo, c'est que on y prend un petit peu, même si on grince un peu des dents, parce que c'est pas très drôle ce que Wawa elle a eu. On y prend un petit peu avec le ton de l'humour, parce que oui, ça va. Oui, aussi, on est rassuré, parce qu'en plus de ça, le lendemain, en fait, c'était pas un rendez-vous en urgence pour ceux, voilà, je tiens à tenir au courant. C'était pas un rendez-vous en urgence qu'on avait avec la sage-femme, c'était déjà prévu. En plus de ça, c'était prévu qu'elle emmène tout son matériel, donc pour l'examiner. Moi, je lui ai envoyé un message quand même pour savoir. Elle m'a demandé si j'avais des fuites, des machins, des pertes de sang, des trucs, est-ce que le bébé bougeait. Sachant que la petite bougeait directement quand on allait se mettre sur le lit avec la mère en haut. Parce qu'elle m'a aidé à monter les dernières marches là pour atteindre le haut de l'escalier. La petite, elle a bougé, elle a fait que bouger. Donc au final, c'était quand même plutôt bon signe, parce qu'un bébé qui bouge plus après une chute, là, il faut vraiment s'inquiéter. Donc du coup, elle est venue le lendemain et on a fait monitoring direct pendant 35 minutes, je dirais, 30-35 minutes. Plus vérification du col, bref, vous connaissez la suite. Et puis ça s'est bien passé. Donc, on a échappé belle, j'ai envie de dire. Mais bon, là, ma jambe, elle n'a pas échappé belle du tout. Là. Ouais, clairement, ouais, c'est pas bleu, joli. T'as peur. C'est pas joli. Mais du bon côté. Ouais, du bon côté, ça, on se dit que c'est une bonne chose. On se dit quand même que c'est une bonne chose qu'elle soit tombée ici, qu'elle soit pas allée plus loin dans l'escalier, et puis voilà, qu'elle soit pas morte, et puis que la petite va bien aussi. Moi, je vous le dis, j'en avais mais rien à foutre d'avoir mal à la jambe. En fait, c'est la mère en haut qui m'a dit oh, t'es bleu et tout directement. Je veux juste savoir comment notre fille elle va. Au final, ça allait. Et en fait, vu que la mère en haut m'a mis directement de la glace sur la jambe, bah en fait, j'avais plus de bleu. Et bien sûr, le lendemain, il est sorti. Bon, là, c'est plus que bleu, c'est noir limite. Noir. Pour les petites nouvelles du jour, on a attendu pour vous en parler parce que hier, du coup, on avait le rendez-vous de la sage-femme. Faire ça d'abord et on fait aussi étape par étape. Vous le savez, on vous l'avait dit, on va être un petit peu moins actif, même si demain on vous sortira une vidéo pour vous parler encore de certaines choses. On essaie quand même de vous faire des vidéos. C'est quand qu'elle sort toute ta vidéo du coup, je sais pas. Logiquement, si là j'ai le temps de la tourner, elle sort demain. Demain, ok. Bah, vous sortira sûrement une vidéo aussi, mais un petit peu plus joyeuse et un peu plus drôle, parce que là, c'est... La chambre de la petite sur ma chaîne, du coup. La chambre de la petite, mais on en refera une aussi sur Duo, je pense, dans quelques jours. Ouais. Par rapport à la chambre de la petite, donc je pense qu'elle sortira là dans les jours à venir, soit demain, soit après-demain. Voilà, un petit peu aux nouvelles. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, mon cœur? Non. Je crois qu'on est au sommet. C'est quoi le prochain truc? Je vous donne au défi, c'est quoi? Non. Bah, le prochain truc qu'on pourrait avoir, bah, y en a un qui se tranche un bras avec une tronçonneuse ou je sais pas. En sachant aussi que, je sais pas si tu l'avais dit dans la dernière vidéo, que Pico elle est vraiment pas bien. Ouais, ben là on a rendez-vous. En sachant que, voilà, on a fait le petit truc au départ de la vidéo, ils étaient là, bah il y a toujours Xena avec moi, mais Pico, je sais pas, il est parti faire son tour. Mais en sachant que pour vous donner des nouvelles de Pico, Xena va bien, mais nickel. Ouais. Même si elle est un peu stressée, ça se ressent, mais ça va. En vrai, c'est pas une chaîne qui est très stressée. Pico, ça s'empire. Ouais, sachant que demain on va chez le veto, leur faire des vaccins et plus bah, on va voir un petit peu pour son problème.
Mais ça s'empire en sachant qu'on va partir dans pas très longtemps. Donc pas ouf. Ouais, pas ouf. Et d'ailleurs, pour vous raconter une anecdote, vous savez aussi à quel point Xena c'est une chaîne qui est peureuse. On sait pas du tout ce qui s'est passé avant la SPA, mais enfin pas dans les détails en tout cas. On savait qu'il y avait maltraitance, etc., Voilà. etc., mais on savait pas exactement quoi. Vas-y, je te laisse expliquer. Et il faut savoir que pendant la chute dans les escaliers, du coup, quand la mère Aro a couru pour m'aider à me relever, il y a Pico qui a couru avec, Xena pareil. Par contre, Xena, après, on l'a plus vue pendant 1 heure. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée, parce qu'elle a pendant peur. 1 heure parce qu'elle, en fait, Elle a peur des cris. Elle a tout le temps peur, ouais. Elle a peur des cris. Non pas que ça crie beaucoup chez nous, mais quand ça arrive que des fois on ose la voix avec Vava, ou même quand en live, je dis ça, Ouais. mais quand en live je crie, etc., etc., ou même pendant les vidéos ou quoi, Xena elle se barre tout le temps. Ouais, c'est vrai. Elle a peur un peu des trucs comme ça. Et puis là, même, elle a dû ressentir parce que moi, j'étais en pleurs dans les escaliers et tout parce que j'avais peur. Et je pense qu'elle l'a ressenti direct parce qu'on ne l'a pas vue pendant 1 heure jusqu'à ce que Roro rentre. Et alors que Pico, tout le long, il a été à mon chevet. Il est resté avec la mère Roro et moi, du coup, sur le lit pendant 1 heure. Et du coup, bah voilà. L'explication par rapport à ça, c'est pour vous dire aussi à quel point Pico, c'est une éponge parce que. Il est tout le temps là et il s'imprègne de plein d'émotions que nous on a aussi. Xena un petit peu moins. Ouais. Xena un peu moins. On vous donne des nouvelles des chiens un petit peu en même temps. C'est sûr que c'est compliqué aussi parce qu'on sait qu'on va devoir les laisser dans quelques jours, semaines. Enfin, vous m'avez compris. Bon, ça nous fait déjà assez de peine comme ça, je pense. Mais, ouais, clairement. mais voilà, on vous en parle aussi. On vous donne des petites nouvelles. En sachant que, bah voilà, même si Pico il va pas très bien, il se gratte beaucoup et tout. Sinon, à part ça, il va bien. Enfin, c'est pas non plus, il est pas malade, il vomit pas. Il est pas mourant non plus. Il a pas de fièvre, etc., etc. Mais il est vraiment pas bien, quoi. Ça se voit. Il est en train de. Je sais pas s'il est pas en train de nous faire une mini dépression aussi en même temps. Plus. Son problème de peau. Problème de peau, ouais. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Je vais pas vous dire, j'espère qu'elle vous aura plu. En fait, là, les vidéos qui vont suivre, j'espère vraiment pas qu'elles vont vous plaire. Non, mais vous avez compris, c'est qu'en mode, bah, il n'y a pas à kiffer des vidéos comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pas kiffant de voir quelqu'un se péter la gueule dans les escaliers, tu vois. C'est sûr. Ouais. Donc, bref, mais vous inquiétez pas. Non, mais pas, au moins, l'anecdote, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Oui, parce que pour cette vidéo. J'aurais quand même pu tomber, genre, depuis 2 ans. Mais pas maintenant. Vrai, pour cette vidéo. Après, on aurait pu éviter ça. En fait, je sais pas s'il y en a qui comprennent, mais niveau émotionnel, dans le sens où, bah forcément, tu chutes, t'es enceinte, quelqu'un de normalement constitué, à part vraiment si t'as des gens qui s'en foutent de leur enfant, bah logiquement, t'es en stress total. Panique, ouais. Donc, on n'avait pas besoin de ça en plus. Après, maintenant, après coup, on tourne la vidéo après et on sait que tout va bien. Donc, oui, on est là en mode détendu, mais c'est sûr qu'on n'avait pas besoin de ça en plus. Enfin, je pense qu'il y en a qui me comprennent. On a attendu que tout aille bien aussi pour vous en parler quand même. Et depuis le début aussi, il y a des futures mamans qui nous suivent. Il y a déjà des gens qui sont mamans aussi. Donc, ils peuvent se mettre un petit peu à notre place. Ou papa, hein, je dis maman, mais vous avez compris. Et donc, voilà. Donc, un petit coup de stress encore un petit peu en plus. Et voilà, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Je sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. On vous fait d'énormes bisous. Et puis, on vous dit normalement à demain pour une nouvelle vidéo. Yes, non, demain, ouais. Pour laquelle vous êtes vraiment pas prêts. Vraiment, même nous on n'est pas prêts du tout. Nous non plus on n'est pas prêts. Donc bon bref, on vous dit à demain et puis on vous fait d'énormes bisous. Peace.